je vais intervenir sur deux, trois points donc vous avez évoqué le battle group, l'intervention. Les interventions. Le battle group n'est pas s'inscrit tout à fait dans l'émission de Petersberg, les interventions extérieures sous mandat ONU. C'est très important de placer cette défense européenne sous mandat ONU en relation avec l'OTAN, notamment les accords de Berlin Plus vont dans ce sens-là. Mais et pourquoi nous devons aller dans ce sens-là? C'est-à-dire que, notamment sur le terrain africain, une intervention d'un pays comme la France sur le terrain africain est tout de suite polémique. Polémique de la part des Africains qui voient un néocolonialisme. Mais si nous devons changer cette politique étrangère, et une intervention en Afrique sous mandat onusien avec une défense européenne, avec un commandement qui ne serait pas français, un commandement allemand ou un commandement anglais dans une ancienne colonie française, passera beaucoup mieux au niveau politique étrangère européenne et française dans cette zone. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous, le battle group pose d'intervention, des crises, etc., sous mandat ONU et une défense, l'amorce d'une défense européenne. Pour l'OTAN, la France, certes, se rapproche de l'OTAN, mais comme a déclaré le président, sous réserve qu'on nous laisse faire la défense européenne. Ce n'est pas une compétition. Je pense que l'OTAN va aussi changer. Je pense que l'Alliance Atlantique va rester. L'OTAN va sans doute changer. La différence est notable. Et il y a la place, pas pour une compétition, mais pour un pilier européen de défense dans l'Alliance Atlantique qui serait la défense européenne. Donc ce rapprochement France-OTAN, oui, mais sous réserve, si vous voulez, de cette défense européenne, c'était le message du président. Et je pense que c'est un message qui est intéressant parce qu'avec les accords de Berlin Plus, avec tous les traités dont nous avons vus, il y a de moins en moins d'opposition. Et ce côté, je dirais, entre guillemets, vieille France, est en train de disparaître, pour laisser place à quelque chose de plus pragmatique, de plus réel. Alors n'hésitez pas à poser des questions, y compris sur la crise de l'énergie, le problème de l'eau, etc. Vous savez, je travaille depuis quelques années sur le concept d'Europe puissance. Je suis pour une réintégration à pas lent, voire très lent au niveau de l'Europe, au niveau de l'OTAN, pour placer l'Europe de la défense en premier objectif. Donc il faut être très pragmatique, il faut d'abord voir nos intérêts et les intérêts de l'Europe. Le bouclier antimissile. Je pense que le bouclier antimissile, déjà pour la politique française, c'est inacceptable puisque nous avons la dissuasion, elle remet en cause notre principe de dissuasion. L'autre problème, oui, c'est effectivement une ingérence, mais je le vois plus comme une fracture. À savoir que ce bouclier antimissile s'arrête en Pologne et désigne la Russie. Et je pense que c'est stratégiquement, géopolitiquement grave de placer une fracture en Europe entre cette Europe de l'Est et la Russie. Donc c'est redynamiser une politique de guerre froide. Donc ce bouclier antimissile, outre que c'est peut-être une ingérence, en tous les cas c'est un motif de déstabilisation entre les États membres de l'Union et de dispute. C'est inacceptable pour la France puisque nous avons notre force de dissuasion. Donc voilà. Et en tous les cas, pour moi le réel problème c'est cette fracture
que ce bouclier place entre l'Europe, et je dirais l'Europe n'est pas encore finie, entre l'Europe et la Russie, qui est aussi en grande partie européenne. On peut voir l'histoire de la Russie qui vienne jusqu'au prince de Moscou, Novgorod, Nijni Novgorod, etc. Mais pour moi c'est ça, le bouclier antimissile fait partie d'un fantasme de renouveau d'une guerre froide. Et c'est là le péril. Bon, maintenant je crois que je dois être plus diplomatique. Je vois là, pour le gouvernement allemand, on était toujours plutôt calme sur cette question et je crois, comme peut-être beaucoup d'autres gouvernements, on avait essayé de ne pas discuter de ça en public. Je crois récemment, ce qu'on a quand même achevé, qu'il y avait des discussions au sein de l'OTAN, parce que je crois que c'est clair qu'il faudra discuter de ces questions qui sont essentiellement liées à la défense et la sécurité de l'Europe, de discuter ça dans les forums internationaux qui en existent. Je crois, de notre part, probablement, on aurait été aussi content si on allait discuter de ça au sein de l'Union européenne, mais d'autre part, une discussion au sein de l'OTAN à laquelle les États-Unis participent, ça c'est tout à fait juste. Et là, je crois qu'il faut vraiment dire qu'on a fait des progrès pour ça dans cette direction qu'on en a discuté au sein de l'OTAN. Pour ce qu'il y a, disons, le signal qui donne ce bouclier antimissile, bon, c'est bien évident que ça donne un signal fort politique envers la Russie, que dans une situation où on risque déjà que des conflits s'aggravent, des conflits anciens Est-Ouest. Je vois c'est quand même aussi, il faut dire que ce bouclier a une tendance aussi de parler de faire une protection contre les questions Iran, les moyens ambiants de cette arme. C'est ça qui pourrait s'amasser dans cette région. Et comme ça, une réflexion sur les risques de missiles de la part de moyens ambiants sur l'Europe. Ça fait tout à fait du sens si ce bouclier, si une initiative unilatérale si c'est l'instrument qui est utile pour ça, c'est une autre question. Et je vois là, peut-être si je peux ajouter aussi, vous l'avez aussi mentionné, la politique envers l'Est, envers la Russie, parce que ça, je vois ça aussi, c'est un point qui normalement est très fort dans la politique allemande, cette idée d'une politique vers l'Est. Notre ministre Steinmeier, il y a 2 ou 3 semaines, fait un discours sur ce qu'il appelait une neue Ostpolitik, une politique renouvelée vers l'Est, qui peut vraiment mettre l'accent sur notre politique envers la Russie, qui est quand même un partenaire stratégique, mais aussi envers tous les pays, l'Ukraine, la Géorgie. On a vu aussi maintenant les discussions difficiles qui ont eu lieu au sommet d'OTAN à Bucarest. Mais pour nous, c'est pas seulement pour nous, aussi pour d'autres pays, toute cette politique européenne vers l'Est, ça reste un énorme défi où on a beaucoup à travailler pendant les années à venir, pas seulement au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de l'Union européenne, un renfort de la politique voisinage. On est en train de commencer peut-être des nouvelles discussions sur un accord de partenariat et coopération avec la Russie. Là, vraiment, il reste beaucoup à faire pour qu'on ait une bonne relation